Hello à tous, ici Anne Ponty et bienvenue dans un nouvel épisode du Chantier. Le Chantier, c'est un podcast maison, travaux et déco dans lequel j'interviewe des personnes inspirantes qui ont réalisé une rénovation. Des particuliers comme vous et moi, ou des décorateurs, entrepreneurs, architectes, bref, des gens qui ont connu ou qui connaissent encore la vie de chantier. Mon objectif, partager des conseils concrets à tous ceux qui se lancent dans les travaux. J'ai moi-même réalisé récemment ma première grosse rénovation, celle de ma maison, et en partageant les avancées des travaux sur mon compte Instagram, je me suis vite rendu compte que le sujet a intéressé beaucoup d'entre nous. Alors bienvenue sur le podcast où l'on n'a pas peur de se salir les mains, où l'on adore parler plomberie, électricité, placo et ponçage de parquet. Bref, bienvenue sur le chantier. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Chantier, l'épisode 75, dans lequel Élodie vous raconte son histoire, l'histoire de sa maison et de sa rénovation. Élodie habite dans le Gers, pas très loin de Lectoure, un endroit magnifique, et elle y a acheté une maison ancienne, en pierre, très belle, sauf qu'elle avait déjà subi quelques travaux par son ancien propriétaire. Et pour Élodie, elle avait été un peu dénaturée, et surtout elle manquait d'harmonie, de cohérence, d'unité, bref, d'un fil conducteur à l'intérieur. Et c'est ce qu'elle lui a apporté, grâce à quelques travaux de rénovation, et surtout grâce à l'usage de la couleur. Et pas n'importe quelle couleur, puisque très vite, le choix d'Élodie s'est porté sur le noir pour apporter de la profondeur, du caractère aux pièces et créer une vraie homogénéité. Un choix audacieux et un pari payant qui a métamorphosé cette maison et lui a apporté une ambiance particulière et une vraie personnalité. Avec Élodie, on a parlé de plein de choses, de vivre dans sa maison pendant les travaux et des avantages que cela donne, de ses bonnes adresses de brocante, de verrières anciennes créées avec de vieilles fenêtres, de mixer le design vintage et le style Napoléon en décoration, du meilleur et du pire moment de sa rénovation, de ses comptes Instagram préférés déco et travaux, et même de la baignoire de Jean Dujardin. Pour visiter la maison d'Élodie en photo, rendez-vous sur lechantierpodcast.fr, le site du podcast sur lequel je vous ai préparé un home tour complet ainsi que tous les avant-après des travaux pour que vous puissiez bien voir ce dont on parle dans l'épisode, mais je ne vous en dis pas plus et je laisse place à l'histoire de la rénovation de la maison noire d'Élodie. Bonjour Élodie. Bonjour Anne. Bienvenue sur le chantier. Merci. Tu m'accueilles aujourd'hui chez toi pour partager avec nous l'histoire de ta maison, ta belle maison près de Lectoure dans le Gers. J'ai plein de questions à te poser sur cette rénovation, mais d'abord pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les auditeurs, nous dire d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et avec qui tu habites ici? Alors je m'appelle Élodie Segas, je suis originaire d'ici, du Lot-et-Garonne. Et donc je vis ici avec mes 2 filles, Lou et Rose, et je suis architecte d'intérieur. Alors, raconte-moi comment cette histoire a commencé avec cette maison. Dans quel contexte tu l'as achetée? Il y a quelques années de ça maintenant? Il y a 5-6 ans? Oui, 2020. Pourquoi tu voulais déménager? D'où t'arrivais? C'était quoi le projet immobilier, tu vois? Et c'était quoi tes critères de recherche? Alors, donc moi j'ai eu un petit peu le coup de cœur, forcément, pour cette maison. J'imagine. Parce qu'elle... Même si elle était moins sympa que maintenant? Oui. Elle devait être mais elle sympa. renfermait quand même pas mal de critères que je souhaitais. Okay. Donc une dépendance, un extérieur, une maison qui ait du cachet, bien évidemment, maison en pierre, voilà, tout ceci. Donc bien évidemment, pour toi. Mais... Non, pour moi, voilà pour moi, on est d'accord. Toi, c'était tes critères, quoi. Ouais, tu voulais de l'ancien. Oui, je voulais de l'ancien, ouais. Ok. Et... Pourquoi la dépendance? Enfin, je connais un peu la réponse. Pour stocker, je suis une grande chineuse, ouais. Et donc j'ai besoin de place pour pouvoir étaler mes trouvailles. Ouais. Et surtout que tu as une petite boutique aussi de brocante. Oui, tout à fait, une boutique en ligne. En ligne, voilà. Qui s'appelle Les Enfants du Vintage. Voilà, Les Enfants sur Instagram. Vintage. Oui. Et il y a un site. Oui, il y a un site aussi. Je vous conseille d'y aller, il y a plein de jolies choses. Et donc, tu as besoin de mètres carrés pour stocker tes trouvailles. Voilà, tout à fait. Ok, donc dépendance de l'ancien, un extérieur et un certain nombre de mètres carrés minimum. Voilà, oui, pour les filles aussi, chacune sa chambre, chacun son espace. Donc, donc elle avait tous les critères pratiquement que je recherchais, oui. Tu habitais par là déjà? Oui, j'habitais à Pouille-Recolore, juste à côté. Parce que les filles étaient déjà à l'école à Saint-Mézard. Donc je voulais qu'elles puissent continuer à aller à l'école et je voulais acheter autour. Juste à côté. Oui, tout à fait.
T'as visité beaucoup de maisons? Non, j'en ai pas visité beaucoup, non. Que celle-là? Oui. Non, c'est vrai? Si, Ok, oui. j'adore. Voilà. C'est fou. Ouais. Parce que t'es tombée très vite sur elle ou parce que t'avais des critères tellement précis que t'allais pas avoir grand-chose? Non, oui, je suis tombée de suite sur elle. Ouais, effectivement. C'était quoi, sur Le Bon Coin? Un Non, jour, tu l'as vue? Non, en fait, c'est vraiment une connaissance qui me l'a... Ah, Voilà. ok, Et super. c'est comme ça que je suis tombée dessus. Elle n'était pas du tout en agence. Donc t'étais en direct Voilà, en avec direct. c'est un particulier? Oui, en Ok. particulier. Donc j'ai visité, j'ai vu, j'ai bien vu qu'il y avait des travaux à faire au rez-de-chaussée. Mais du coup, je me suis projetée assez rapidement. Donc, Ouais. donc ça, c'est bien. Quand t'es arrivée pour la visite, qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as vu la maison déjà à l'extérieur? Parce que c'est sympa dehors. Ouais. Tu t'es dit tout de suite waouh? Non, pas de suite. Non, mais j'ai vu le potentiel qu'il y avait. Parce que l'extérieur, effectivement, il n'était pas du tout comme ça. Donc c'était une... Ah oui, non, dehors, c'était Oui, pas du tout comme ça. Non, c'était pas comme ça. Donc il n'y avait pas du tout de terrasse. Bon, la piscine était là, par contre. Donc déjà, ça, je trouvais ça charmant. Et ensuite, moi, ce que j'ai vu aussi, c'est le potentiel du rez-de-chaussée, de l'étage, pardon. D'accord. Ouais. Parce que juste pour revenir sur l'extérieur, tu m'as dit que ce qui est la terrasse en bois aujourd'hui, Oui, entre la maison et la dépendance, c'était une rue avant. Oui, tout à Donc fait. c'était goudronné. voilà. Et Oui, c'était goudronné. très Et en pente. Voilà. C'est ça, ok. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu as racheté un peu plus tard Oui. cette Voilà, la partie. rue. Ouais, tout à fait. Comment on rachète une rue? Bon, en fait, il suffit de voir avec la mairie. Avec la mairie? Ok. Tout simplement. Ok. Et Donc, ouais, pour parce que- privatiser ce petit voilà. passage-là. Oui, tout à fait, parce que bon, effectivement, ça sert à rien. J'avais la piscine en face, donc. Oui, du coup, il fallait traverser une petite Et rue oui. pour aller dans le jardin en face. Voilà, Ah, d'accord. c'est ça, Ouais, ouais. C'était particulier. Ok. Et tu parlais de l'étage. Et donc l'étage, oui, ce qui m'a plu, c'est vraiment les cheminées en marbre d'époque. Donc ça, je trouve que ça donne du cachet vraiment à la Mhm. pièce. L'étage était peu transformé encore en fait. Voilà. Ce qui n'était pas le cas du rez-de-chaussée. Non, le rez-de-chaussée a été vraiment dénaturé. Il y avait du carrelage blanc au sol, une salle d'eau en plein milieu Ouais, de la de pièce. ce qu'est le séjour tout aujourd'hui. à fait. Donc non, très cloisonné. Et j'avais envie de quelque chose de plus aéré et avec un peu plus de cachet ancien aussi. Et à l'étage, c'était ça. À l'étage, c'était ça, oui. C'était le parquet ancien, c'était Les les cheminées, cheminées partout. Voilà, oui. Ok. La hauteur sous plafond, Ouais, c'est clair. les portes anciennes. Ouais. Donc, tu t'es dit go rapidement? Ouais, je me suis dit go rapidement. Et puis. T'as pas visité autre chose? Tu t'es Non. dit c'est elle, c'est Ouais, bon, voilà. c'est parfait, Ouais, elle est à côté. Elle est à côté, dans le village. Il y a l'école des filles, donc c'est top. C'est dans le même village que l'école? Oui. Ah ouais, c'est parfait. Ouais. D'accord. Et oui, c'est parfait, ouais. Toi, tu étais dans un autre village avant? Juste à côté, à 5 Ouais, mais à 5 km. minutes, ok. Ouais. Et puis là, en plus, ce qui est charmant, c'est le village et la place. Enfin, il y a l'église Oui. à 5 mètres de la maison, Ouais. c'est trop mignon. Ouais, oui, c'est mignon. Ouais. La chasse passe bien? Très Ouais, bien. ok. Ouais, Non, parce que parfait. parfois, c'est compliqué. Oui, non, Les là- délais, les Ouais, non. prêts bancaires, tout ça. Ouais, non, là, ça a été. Ok, super. Quelle surface faisait la maison? 140 mètres carrés. D'accord. C'est quoi son histoire? Tu sais un peu? Non, pas trop. C'est une ancienne maison de village. J'en sais pas Qui a plus été que ça. rénovée en tout cas. Qui a été rénové, oui, parce que il faisait de la location. Ah, ok. Voilà. Donc il fallait deux salles une salle d'eau, une salle de bain. Voilà, il voulait 2 points d'eau Mhm. pour justement la louer. Et donc moi j'ai supprimé le point d'eau du rez-de-chaussée. Ouais. Donc c'était une maison ancienne, c'est Oui. une maison en pierre, Voilà. qui avait été rénovée il y a 15 ou 20 ans, Oui, quelque chose c'est comme ça. ça, en tout Oui. cas au rez-de-chaussée pour Voilà. apporter un peu de modernité. C'est ça, oui. Mais en Ouais. tout cas, c'était pas ton goût. Non. Tu m'as dit elle était habitable, mais pas jolie. Oui. Quand on parlait, quand on préparait l'épisode et que je te demandais dans quel état était la maison. Est-ce que tu avais déjà fait des travaux, toi, avant ça? Oui, beaucoup. Beaucoup. Ouais. D'accord. Tu avais fait plusieurs maisons déjà. Plusieurs maisons, ouais. Donc la première, c'était une échoppe à Bordeaux. Ouais, avec parce que tu as habité à Bordeaux. J'ai en habité à effet. Bordeaux ouais, une dizaine d'années avec le papa des filles, justement. Ok. Et donc là, pareil, on avait tout cassé, le rez-de-chaussée, parce que ça avait été rénové encore Ouais. dans les années, 2000. pas hein. dans les bonnes Ouais, années. Quoi. 90-2000, là. Avec du lambris au mur, du carrelage blanc encore au sol. Mm. Donc non, et puis la cuisine était centrée, il y avait un côté bar, non, donc Ok. tout est... Donc, rénovation à Bordeaux, puis tu en as rénové une ici dans la Une région? ici, oui, qui était justement à Pouillerecolore avec le papa. Donc là, on a acheté une maison, il n'y avait que les murs, il fallait tout faire dedans. Génial. Ouais. Et Un gros donc ça, chantier. c'est la 3e ici. Voilà, c'est la 3e, oui. Ok, donc tu étais un petit peu armée quand même.
Est-ce que tu as validé un budget travaux avant d'acheter ? Tu vois, du coup, tu savais un petit peu à quoi t'attendre en termes de prix. Oui. Surtout que, bon, t'es quand même un peu dans la place, j'ai envie de dire, vu que t'es archi d'intérieur. Même si tu faisais à l'époque du logement du particulier ? Oui, du particulier. Oui, donc tu savais exactement ce qui t'attendait en termes de budget. Oui. Ok. Comment tu imaginais le projet travaux en même temps que se faisait l'achat ? Tu t'es dit, je vais gérer toute seule. Alors, tu vas me raconter, mais je crois qu'il n'y a pas eu d'artisan sur ces travaux. Il n'y a pas eu d'artisan. Okay. Donc, tu voulais à la fois gérer, faire toute la maîtrise d'œuvre et faire toi-même. Et faire moi-même. Ok. Voilà. Tu n'étais pas toute seule J'étais pas toute seule, non, effectivement. Okay. J'étais avec... Vous avez fait ça en couple ? Voilà, on a fait ça en couple. Avec ton conjoint qui était menuisier. D'accord. Qui est toujours menuisier, d'ailleurs. Oui. Ok, donc vous vous êtes dit, on va le faire. Voilà, on va le faire. On va le faire ensemble, pas besoin d'artisan. Et puis pour nous, c'était un super terrain de jeu, quoi. Bah oui. C'est ça. Oh, c'est clair. On s'est bien amusé. D'accord. Donc, autorénovation. Voilà, autorénovation. On gère ça tout seul au fil de l'eau. En fait, le plan, c'était quoi ? C'était d'habiter sur place et de faire en même temps ? Oui. J'habitais là avec les filles, ouais, tout à fait. Et on faisait en même temps, quoi. Donc, bon, forcément, quand on se levait le matin, tout était cassé en bas, mais on prenait... Oui, parce que l'étage, il n'y a pas eu des gros travaux. Non, c'était vraiment peinture. Alors, mis à part la salle de bain. Oui, que vous avez complètement refaite. Voilà, et puis on a ouvert avec la verrière, on a cassé le mur pour apporter de la lumière dans le couloir, justement. Mais sinon, le plan n'a pas changé en Non, haut, le plan n'a pas changé. Non, okay. non. Oui, c'était vraiment du travail de mise en couleur. Voilà. Ok, ouais, on va en parler, de la couleur. Par contre, en bas, ça devait être un sacré... Il n'y avait plus rien. Enfin, vous aviez tout cassé. Non, il n'y avait plus rien. Il y avait les gaines qui sortaient du plafond. Ouais. Ça, c'est pas mal d'avoir un étage clean. Oui. Enfin, à peu près clean. Oui, à peu près clean. Ouais. Quand on habite sur son chantier. Oui, tout à fait. Et est-ce que vous donniez une durée pour faire les travaux ? Non. Ok, non. On fait ça au fil de l'eau. Ouais, tout à fait. Ça marche. On n'avait pas envie de se stresser non plus. Ouais. Est-ce que, tout de suite, tu as, ou vous avez, je sais pas si c'était un truc avec deux cerveaux ou si c'était toi qui avais vraiment réfléchi le projet, est-ce que tu as tout de suite visualisé une couleur forte, une couleur globale en tout cas, à donner à cette maison ? En bref, est-ce que tu as visualisé tout de suite la maison en noir lors de la première visite, ou bien c'est venu plus tard pendant la réflexion sur ce projet ? Alors c'est venu plus tard pendant la réflexion. C'est vrai que quand on habite dans une maison, c'est voilà, on sent après ce qu'on doit faire, ce qui est bon de faire aussi en fonction de la luminosité. Voilà, c'est un ensemble. Et donc moi, effectivement, c'est vrai que j'aime bien habiter dans les lieux, pouvoir m'approprier aussi la maison. Ça, c'est super quand on peut le faire. Alors, ça a beaucoup d'inconvénients d'habiter dans des travaux. Oui. Mais en effet, ça permet de connaître un endroit et de prendre les bonnes décisions, j'ai envie de dire. En tout cas, de prendre moins de risques parce qu'on a vécu dans cet endroit. On a plus de recul. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Qu'est-ce que tu as eu envie de donner à cette maison avec cette couleur ? Comment c'est venu en fait cette réflexion sur le noir, sur la couleur et sur le noir plus particulièrement ? Parce que je trouvais qu'il y avait des espaces. Déjà, le rez-de-chaussée n'est pas très haut de plafond, donc je voulais donner un petit peu un aspect un peu feutré. Donc effectivement, puis c'est pas non plus de très très grand volume. Je voulais donner une ambiance avec beaucoup de caractère, donc effectivement le noir, ça apporte une certaine intimité, et donc je voulais vraiment accentuer sur ce fait-là. Et les plafonds sont moins hauts qu'à l'étage, donc en effet ça crée un peu je sais pas comment dire, comme un cocon, quoi. C'est ça, ouais, comme un cocon, ouais. Et en effet, tu as raison sur le caractère. Je trouve que ça donne beaucoup de caractère, le noir. Et je trouve que ça donne une continuité aussi, en fait. Oui, c'est ça. D'ajouter cette couleur dans toutes les pièces, parce qu'il y en a dans toutes les pièces. Pratiquement, oui. Pratiquement. Où est-ce qu'il n'y en a pas ? La chambre des filles. Les chambres des filles. Ah non, dans une chambre, il n'y en a pas. Oui, mais dans une des deux chambres, il y a un papier peint très foncé et du noir au-dessus de la cheminée. Oui, c'est vrai. C'est vrai que beaucoup de gens ont peur de mettre du noir, des couleurs sombres. Voilà. Dans les intérieurs, mais donc moi j'ai beaucoup essayé avec mon travail chez des particuliers. C'est vrai. Certains ont tenté, ont sauté le pas, mais beaucoup effectivement préfèrent des couleurs claires. C'est vrai que le réflexe, c'est ça. On met du blanc partout. Voilà, on met du blanc. Et on verra après, ou alors on se fait plaisir sur une pièce ou deux. Mais ça crée pas d'identité visuelle, ça donne pas assez de caractère, ça crée un lieu beaucoup moins intime. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut prendre en compte, c'est vrai qu'avec les différents moments de la journée, plus ou moins ensoleillés,
plus ou moins nuageux, et ben c'est vrai que les couleurs changent aussi. Et l'hiver et l'été, on n'a pas du tout la même ambiance, quoi. Donc c'est intéressant aussi. Et moi, c'est vrai que j'aime bien ponctuer avec des éclairages un peu partout. D'accord, ouais. En fait, il y a un vrai travail autour du noir pour créer une ambiance... Pour créer une ambiance feutrée. Ouais. Et puis, beaucoup plus de caractère, comme tu le disais. En tout cas, c'est vraiment une maison différente, je pense. Si tout était blanc ici, ça serait pas du tout la même maison. Ah ben, on n'aurait pas du tout... Ah ben non, c'est sûr. Ça change tout, alors que c'est juste une ça couleur, change tout. tu vois, entre guillemets. Ouais, mais ça change carrément le volume, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis, les gens aussi ont peur. Ils ont peur que ça rétrécisse l'espace. Oui. C'est ça, on dit le blanc agrandit. Voilà, mais bon, moi je suis pas toujours d'accord. Mais par contre, on dit aussi souvent que c'est bien de jouer, d'assumer quand t'as un endroit qui est un peu sombre, par exemple, alors, ce qui n'est pas forcément le cas ici, c'est pas particulièrement sombre, non. Mais quand t'as un endroit sombre, de jouer la carte du sombre et de mettre une peinture foncée. Ouais, tout à fait. Voilà, sans que ça rétrécisse forcément l'espace, mais... Oui, c'est ce qu'il faut faire. À mon sens, c'est ce qu'il faut faire. Ok. Et donc, bien évidemment, pratiquement toute la maison est peinte avec ce noir. Bien évidemment, mais tout le monde n'aurait pas fait ça, encore une fois, tu vois. J'adore parce que tu dis ça comme si c'était évident. Mais donc, ça crée vraiment un fil conducteur. C'est clair. Voilà, c'est clair. Dans toute la maison. C'est clair. Et c'est vraiment une super idée, je trouve. Mais tout le monde n'aurait pas fait ça, tu vois. Je pense que tout le monde n'aurait pas osé, comme tu le dis. Les gens n'osent pas trop. Ah, mais tout le monde m'a dit, mais quoi ? Mais tu fais tout noir ? D'accord. Même les plafonds en haut, dans le hall du haut, le plafond est noir aussi, ouais. C'est vrai. Et donc, effectivement, tout le monde m'a dit, mais t'es sûre que tu veux faire tout noir ? Je dis, bah oui, vous verrez. Vous verrez bien. Vous verrez, voilà. Bah, allez voir sur les photos, sur lechantierpodcast.fr. Non, mais c'est vrai, il faut aller regarder le home tour en même temps pour bien comprendre de quoi on parle et les photos, pour voir le résultat. Moi j'adore. Alors déjà, j'adore le noir en déco. Mais alors là, c'est un faux noir. C'est pas un noir, c'est un faux noir. Donc... Alors, comment t'as choisi le noir ? Une fois que tu t'es dit, ok, on va jouer la carte du noir dans cette maison. D'ailleurs, tu l'appelles la maison noire, c'est marrant. Ça. Tu m'as dit oui pour la maison noire, pour l'épisode. Ok, elle doit être vraiment très noire. Comment tu as choisi le noir ? Ou les noirs ? Il y en a peut-être plusieurs. Alors, il y en a plusieurs. Au rez-de-chaussée, c'est un off-black, donc c'est un faux noir. Off-black ? Ouais, off-black. De chez Farrow & Ball. Farrow & Ball, qui est ta passion, je crois. Ouais, tout à fait, j'adore. Ton fournisseur officiel. Ouais, c'est d'accord. Donc j'adore leurs pigments, vraiment leur profondeur de couleur. Ils ont vraiment une qualité de peinture exceptionnelle, quoi. D'accord. Oui, tu m'as dit quelque chose que je trouve assez vrai, même si je ne vais pas expérimenter sur toutes les marques de peinture et leurs différences de rendu, mais tu m'as dit que Farrow, il y a un aspect poudré, c'est ça. Que le mat chez Farrow... Il y a un aspect un peu poussiéreux. C'est ça, tu m'as dit ça. Voilà. Un peu poussiéreux. Comme si la peinture avait toujours été là, tu m'as dit. Et c'est vrai que... Ça, c'est les pigments. Elle est faite à base d'argile aussi, donc c'est vrai qu'on a des choses, des rendus vraiment très mat, très profonds. Voilà. Donc, ça c'est pour dire que tu le rez-de-chaussée, soutiens Farrow à 100%. Voilà, tout à fait. Et le choix du noir, alors comment ça s'est fait ? Ah bah ça s'est fait très vite. J'ai sélectionné très rapidement. Pour moi, c'était celui-là. Qui doivent en avoir beaucoup. Oui, mais celui-là, c'est celui qui me convenait le mieux parce que justement, c'était pas un vrai noir. Alors, qu'est-ce qu'il a à l'intérieur ? En fait, il est moins noir qu'un noir. D'accord. Il fait justement cet effet un peu plus poussiéreux. Ok. Que je recherche. Voilà. Off-black. Off-black, ouais. Donc lui, il est au rez-de-chaussée ? Lui, il est au rez-de-chaussée et à l'étage... Partout oui, au rez-de-chaussée. Partout. Tout le noir qu'il y a au rez-de-chaussée, c'est lui. Voilà, c'est d'accord. Lui. Donc à l'étage, j'ai opté pour un noir bleuté. Donc Railings, de chez Farrow aussi, toujours, Farrow & Ball. Qui a un peu de bleu, du coup. Il y a un peu de bleu, voilà. Il y a des reflets bleus. Donc en fonction de la luminosité, on a des rendus plus ou moins bleus, plus ou moins clairs, plus ou moins colorés, quoi, du moins. Pourquoi t'as pas pris le même qu'en bas ? Parce que j'ai mis les deux. Ok, donc on a 2 étages, on va pas choisir, on va prendre les deux. Ouais. D'accord, ça marche. Et donc, ça n'a pas été dur pour toi de choisir ? Parce que moi, je trouve ça dur quand même, le processus de décision pour les couleurs. Alors bon, toi, t'étais très clair sur le noir. Oui. Et t'étais très clair sur la marque. Donc, c'est vrai que ça réduit le choix. T'avais pas 12 nuanciers oui, tout à fait, pour choisir. Ouais. Donc, en fait, ça a été très rapide. Oui, c'est très rapide, ouais. T'as fait des tests avant pour valider ? Non. Ok, c'est parti, on y va. Ouais. Après, c'est toi qui faisais la peinture. Donc, si jamais ça n'allait pas, t'aurais arrêté et tu serais allé chercher une autre couleur. Ouais, non, mais je savais que ça allait être chouette, ouais. Ok. Et il y a quand même
en effet, comme tu le disais, des plafonds, des murs entiers. Enfin, c'est des grands aplats de couleurs, quoi. C'est pas des petites touches, tu vois, de noir. Non, c'est pas des murs. Si je fais une pièce, je fais toute la pièce pareil, quoi. Ok. Ouais. Tu oses à fond. Oui. On joue vraiment le truc oui, jusqu'au bout. carrément. Sinon, pour moi, c'est... Ça n'a pas d'intérêt. Non, exactement. Sans intérêt. Alors, si on revient sur le début des travaux, avant la peinture, parce qu'il s'en est passé des choses avant la peinture, il s'est passé quoi le jour 1 du chantier ? C'est quoi ton souvenir de ce jour ? J'étais trop contente. C'est quand on a cassé toutes les cloisons là, du rez-de-chaussée. D'abord, vous avez emménagé ? Oui, on a emménagé. Puis, au bout de quelques jours, c'est parti. Bon, on s'y met. En bas, on n'avait rien mis. Hein. Il y avait vraiment presque rien. Okay. C'était vraiment en haut, on vivait plus en haut. Ok. T'avais fait une petite cuisine d'appoint en haut, tout ça ? Non, mais on avait une table, un micro-ondes, enfin voilà. Ouais, et puis, vraiment la base, quoi. Et donc, le jour où on a cassé les murs, là, j'étais trop contente, mais vraiment. Donc, on a enlevé toutes ces cloisons et justement, on a libéré de la lumière et ça a été vraiment libérateur. Trop bien, ouais. Trop bien. Combien de temps ont duré les travaux ? Je sais plus trop parce qu'on y habitait en même temps. Ouais, donc longtemps. Longtemps, ouais, je dirais, je sais pas, à peu près 8 mois, un truc comme ça. D'accord. Oui, pour des travaux qui n'étaient pas... C'était pas de gros travaux. Pas techniquement énormes. Oui. Mais bon... Mais quand même, tout le rez-de-chaussée a été refait quand même. Ouais. Après, bon, on y travaillait comme ça le week-end. Okay. Puis on a fabriqué beaucoup aussi. Donc c'était très long. Hein. Ouais, c'est clair. C'est très long parce qu'il n'y avait pas du tout d'équipe de pros, quoi. Ouais. On s'est tout fait nous-mêmes. Et si tu prends dans l'ordre à peu près, du coup, donc il y a eu la démolition. Ouais. Du rez-de-chaussée. La salle de bain en haut aussi, non ? La salle de bain en haut. Non, on l'a fait aussi. En même temps ? Ouais, en même temps. On l'a fini avant d'ailleurs, hein, la salle de bain du haut. Ouais, comme ça, il fallait une salle de bain, donc il fallait se comme dépêcher. ça, l'étage était plié. Était clean, ça faisait du bien aussi. Et après, du coup, après la démolition... Après la démolition, on a fait le sol. C'est du vieux plancher. Enfin non, c'est pas du vieux plancher. C'est un aspect de vieux plancher, mais c'est un plancher de la marque Arboni, c'est une marque belge. C'est vraiment de la belle qualité et on voit qu'on a des différences de largeur de lame, comme du parquet ancien. Ah, d'accord. Voilà, et eux, leur procédé de mise en couleur, c'est vraiment qu'avec le tanin du bois. Voilà, ils arrivent à avoir des résultats plus naturels. Il n'y a pas de colorant synthétique, en fait. Ok, voilà. Donc c'est un parquet massif. Oui, c'est ça. Mais neuf, pas ancien. Ouais. Qui a un petit côté à l'ancienne, quoi. On fait un peu rustique. Ouais, c'est ça. Enfin, un petit côté un peu grisé, comme s'il était patiné par le temps. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça leur procédé à eux. D'accord. Donc vous avez posé le sol, vous avez remonté des cloisons. On a remonté des cloisons, on a fabriqué une verrière aussi pour séparer sans cloisonner. Entre la nouvelle cuisine et l'entrée, l'espace de vie, c'est manger, ça, voilà. Tout à fait. Donc là aussi, gros chantier, puisque ça a été, en fait, il faut savoir que la verrière a été fabriquée 100% avec de l'ancien. De l'ancien et de la récup. Parce que ça, c'est un peu ta passion. Ouais. Les matériaux anciens, en plus de la brocante. Voilà. Donc, raconte-nous, là, comment vous avez fait ça ? Donc là... Là, tu avais quand même dans ta manche la carte « J'ai un menuisier à la maison ». Exactement. Donc, c'est pas mal. Un menuisier bois. Ouais, c'est ça. Mais raconte-nous comment vous avez fait ça et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est accessible ? Tu vois, est-ce que techniquement, c'est hyper dur ou... C'est pas dur, simplement, il faut s'y mettre, il faut être patient. Prendre le temps. Voilà, c'est ça. Donc, il y a... Oui, parce qu'il y a les portes anciennes. Il y a les portes dans la anciennes. cuisine, et il y a surtout la verrière autour que vous avez montée. Donc la verrière, on a récupéré des fenêtres anciennes, des vieilles fenêtres qui à double battant. Voilà, à double battant. Donc, un lot. Ouais, c'était un lot, parce que Vincent récupérait beaucoup aussi dans les maisons. Ah, donc c'est pas toi sur le bon coin qui l'a trouvé. Non, ça c'est lui qui avait déjà dans sa grange aussi. Trop bien, quelle chance, génial. Ouais. Et donc effectivement, après il fallait les retailler. Ouais, en fait vous les avez assemblés. Retailler, assembler en fonction de la dimension qu'il nous fallait. Donc voilà, ça c'est pas simple non plus à faire, mais c'est faisable pour d'autres personnes, quoi. Ouais. Et après, on a créé un soubassement. C'est ça, vous avez monté une cloison. Voilà, on a monté une petite structure en bois qui viennent pour venir maintenir justement ces fenêtres assemblées.
Et par-dessus ça, on est venu habiller le soubassement. Donc on a créé un habillage en bois, hein, effectivement. Oui. Et on est venu habiller tout ça de simèze. On a mis des simèzes. Voilà, plus que des moulures, c'est vraiment des belles simèzes. Ouais. C'est épais, quoi. C'est épais. C'est en bois, massif. Voilà, Donc ça, on l'a fabriqué aussi à l'atelier. Tout a été fabriqué, Génial. Le résultat est super beau. Ça fait vraiment... on dirait que ça a toujours été là. Ça a été repeint. Ça a été repeint, oui. En vert. En vert. T'as pas que du noir, il y a du vert. Oui, exact. J'aime bien le vert aussi. C'est quoi ce vert, tu te rappelles ? C'est le Tréron, de chez For Ball, toujours. D'accord. Et pour accéder à cette cuisine, il y a ces magnifiques portes anciennes qui ont une super belle patine, là. Oui, donc là, je les ai laissées intactes. J'ai pas voulu repeindre par-dessus, non. La patine d'origine, m'a beaucoup séduite, donc j'aime bien, en fait... Voilà, les défauts ont leur charme. Ouais, moi j'ai même du mal à appeler ça un défaut. Oui, ce que j'appelle les marques du temps, quoi. Oui, les marques du temps. C'est tellement joli. Ouais, c'est ça. Ça, vous avez mis vachement de temps à faire ça ? Je sais plus trop, oui. Quelques week-ends quand même, non ? Ah oui, quelques week-ends. Ah oui, ça s'est pas fait de suite, non. Parce qu'entre le soubassement, l'habillage et puis tout l'assemblage des fenêtres pour créer cette verrière là, c'est très long. Oui, c'est long. Ouais. Et puis après, il y a la mise en peinture aussi, avec tous les petits carreaux. C'est pas... T'as tout scotché non. Moi, à main levée, je prends un petit pinceau et hop. Là, l'enfer, s'il faut tout scotcher, c'est pas possible. Ah ouais, non. Ok. Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu la cuisine que vous avez complètement créée. La cuisine. Parce donc qu'il n'y avait rien à cet endroit. C'était la salle à manger, je crois, avant. C'était la salle à manger, il y avait une table. Vous avez déplacé la cuisine, en fait. En fait, on a déplacé la cuisine, tout à fait. On a inversé par rapport à... Oui, quand tu rentrais à droite, il y avait la cuisine avant. Voilà, il y avait la Toi, cuisine. tu as fait la petite salle à manger. Ouais. Et après, il y a la grande cuisine, alors qu'eux, il y avait une salle à manger. Et voilà, très bien. Parce que je n'aime pas rentrer dans une cuisine directement, dans une maison. Je préfère que ça fasse un petit peu entrée, puis la cuisine au fond. Un peu. Ok. Ouais, voilà. Et donc la cuisine, effectivement, donc là, je l'ai dessinée aussi. Alors là, tu t'es fait une cuisine de compète. Elle est trop belle. Ouais. Elle est très grande, ça déjà. Ça reste simple. Oui, mais elle est trop belle. T'as ce piano, là, trop joli. Oui, le piano. Après, j'ai le comptoir aussi. Le comptoir d'épicerie, là. Magnifique. Chiné. Et après, moi, je voulais un linéaire tout simple. C'est ça. Par contre, voilà. Un grand mur. Ouais, j'ai un mur et puis avec tout. Et puis le comptoir et le frigo qui est planqué caché dans un coin, très bien planqué. Ouais. Et oui, alors ça a été réfléchi. Ouais, je déteste les frigos. Ouais, il est bien planqué, c'est très bien fait. Et donc ce grand linéaire là, comment vous l'avez créé aussi ? Parce que là aussi il y a de l'idée, il y a cette espèce de vaisselier mural au-dessus là, magnifique avec plein d'étagères. Oui, donc là tu exposes ta jolie vaisselle, c'est très joli. Donc là, c'est pareil, fait avec des moulures en bois. Donc moi, j'ai voulu justement des étagères comme ça, très, très étroites. Donc c'est pour ranger des verres. Oui, c'est peu profond. C'est peu profond. Et donc, mais on peut suspendre aussi des choses, tu vois. Donc j'avais pensé aussi à mettre des crochets en inox et suspendre plein de casseroles, tu vois, inox. Voilà, que ça donne un côté aussi un peu pro, cuisine de pro. D'accord. Et donc après, la cuisine, on l'a fabriquée aussi à l'atelier, les portes. Ok. Donc les caissons, enfin comme ça. Les caissons et les portes, donc les façades, je veux dire. Donc là, on a fait une moulure aussi style moulure parisienne. Voilà. Voilà, je voulais. Tout en noir, cette tout cuisine en noir aussi, évidemment. Pareil. Ouais, c'est ça. Et puis elle est bien équipée, quoi. Il y a ce très joli piano, tout est très discret. Après, tu vois, il n'y a pas de... j'imagine que tout est un peu planqué dans les placards, l'électroménager, tout ça. La vaisselle, on ne le voit pas, il est planqué. Oui, il est planqué aussi. Tout est planqué. Non, mais tout est bien planqué parce que c'est derrière des jolies portes, c'est ça. derrière des jolies façades. Et du coup, on se doute même pas qu'il y a un électroménager derrière, tu vois. C'est le but, Jolie poignée de cuisine. Oui. En fonte. Ouais, tu te rappelles où tu les as achetées ? Eh ben non, je ne sais plus. Tu me dis oui, c'est un peu style cocotte. En effet, on dirait le bouchon sur le couvercle des cocottes en c'est fonte. Ça, tout à fait. Mais effectivement, je retrouverai. Peut-être sur Google, ça se trouve, poignée cocotte. Poignée de cuisine cocotte. Et ce comptoir ancien, où est-ce que tu l'as chiné ? Alors, ce comptoir, je l'ai chiné sur le Bon Coin. Par contre, il est venu de loin. Ah ouais.
Ouais, je crois que c'était de Lille. Mais je me en même suis temps, fait livrer quand par... tu cherches un truc comme ça, là, il faut mettre la France. Parce que sinon, c'est ça. Oui, tu trouves pas ce que tu veux. Ouais. Ok. Et en plus, on l'a aménagé à l'intérieur. On a mis des tiroirs coulissants. Non, mais moi, j'aurais dû avoir un mec menuisier. C'est génial. Ah, c'est génial. Bon, sinon, t'aurais pris un menuisier, mais bon. C'est super. Non, mais c'est super de voir ce que vous avez fait de cette pièce vide. On voit bien sûr les avant-après. Vous avez fait les travaux, il n'y avait plus rien. Et là, cette magnifique cuisine en partant de zéro, c'est trop, trop beau. Après, on a planqué aussi le compteur. On l'a pas dit ça. On a construit quelque chose un petit coffrage. Un petit coffrage en bois et des moulures. Et là, derrière se cache le compteur et le radiateur. Ah, très bien. Voilà, pour venir un petit peu camoufler tout ça. Oui, et il y a une petite grille en... Il y a une grille pour laisser... Très jolie grille en métal. En fonte. Non, en acier, pardon. En acier, pour laisser passer la chaleur. La chaleur. Ok. Et... Ça marche bien de faire ça? Ça chauffe? Ah oui, non, ça chauffe. Ouais. Et après, le compteur, pareil, on a fait une découpe... dans le coffrage et on peut enlever au besoin. Ok, voilà. Super. Très simple. Une fois que la cuisine était faite, là, tu devais être très contente. Ah là, oui. Bah oui, parce que... Bon, là, c'était la fin, là. C'était la fin, ouais. Entre-temps, vous aviez refait la salle de bain en haut. Voilà, la salle de bain. Raconte-moi ça. Donc là, on a cassé la cloison parce que le couloir, il n'y avait pas du tout de lumière. Ah donc, oui, moi, le couloir était très sombre. J'aime bien ce qui est sombre, mais j'aime vraiment quand la lumière traverse. Et donc là, non, c'était pas possible. Et donc, on a ouvert, on a changé l'entrée de place. D'accord. Oui, donc, la porte pour rentrer dans la salle de bain était de l'autre côté était à gauche, et on l'a mise à droite. D'accord. Comme ça, on pouvait avoir une baignoire plus grande. Voilà, c'était tout. C'est important. Oui, c'est important. Une grande baignoire. Ouais. Et bon, mais surtout que moi, je voulais une baignoire ancienne, en fonte. Et donc, elles sont Elles sont énormes, elles sont larges. Elles sont très larges, c'est ça. Donc, on l'a fait passer avant, par contre, avant de construire la cloison. D'accord. Elle peut plus sortir. Là, elle passe plus. De toute façon, on la garde, elle ne bouge plus. Oui. Surtout qu'elle est particulière, cette baignoire. Elle a une histoire. Oui, donc je l'ai achetée, donc je l'ai trouvée sur le Bon Coin. Et donc, je l'ai achetée à un décorateur de cinéma. Et cette baignoire est allée sur le tournage de OSS 117. Donc, Jean Dujardin s'est baigné dedans, a priori. Tu t'as vérifié dans le film, on la voit? Alors, non. Ah, je ne l'ai pas vue. Ah, t'as pas vu? Non. Ok. Non, je l'ai pas vue. Il faut les regarder pour voir si on la voit. Ouais, j'ai regardé un tout petit peu, mais je ne suis pas allée jusqu'à la fin. Pas les motifs, juste pour voir la baignoire. C'est ça. Ouais. Et puis, cette salle de bain, en plus de cette baignoire qui était vraiment ancienne, du coup, tu l'as imaginée dans un style assez rétro. Voilà. C'est ça. Et il y a un très beau lavabo sur pied. Oui. Qui est neuf, qui est pas ancien. Ah non, c'est il y a un très beau WC. Hein. Il y a des très beaux WC. Avec la chasse d'eau. Exactement, à l'ancienne, en haut, avec le petit avec caisson en haut. Tirette. Et tu tires la petite chaîne en haut, là. J'adore, ça me rappelle quand j'étais à l'école, quoi. Ouais. Ça, t'as trouvé où, tout ça? Où est-ce que... Alors ça, c'est la marque Burlington qui fait ça. Donc c'est anglais. Du sanitaire. Ouais, c'est vraiment anglais, typiquement anglais, quoi. Ouais, c'est un peu comme Hudson Reeds, qui doit être anglais aussi, je pense. Oui, c'est ça. Okay. Ouais, donc c'est le même style, quoi. Et ton évier dans la cuisine, c'est la même marque? Et c'est la même marque. Ouais, c'est un timbre d'office. Ouais, c'est ça. Timbre d'office. Ouais. Donc ça fait partie de tes bonnes adresses. Voilà. Ouais. D'accord. Cette salle de bain, et puis là, vous étiez pas mal. Une fois que la salle de bain était faite, la cuisine aussi, c'était la fin. Ouais, c'était la fin. Après, il y avait les peintures un petit peu, quoi. Ouais, un petit peu, ouais, beaucoup quand même. Beaucoup, ouais. Ce noir. Et alors, comment ça s'est passé, ce noir-là? T'as dû... Il passait un peu de temps quand même à la peinture. Ouais, parce que... mais bon, non, je sais pas. Est-ce que c'était une grande joie de l'appliquer? Ah oui, parce que j'adore faire la peinture, parce qu'on voit de suite le résultat. Alors ça j'aime, quoi. C'est vrai. Et puis ça donne envie de passer à la deuxième couche très rapidement. Oui, oui, ça motive. Ouais, ça motive. Ouais. Est-ce que quand tu as vu le résultat, et même au fur et à mesure que tu peignais, est-ce que tu te disais c'est trop beau, j'ai trop bien fait? Ah oui, je me disais c'est trop bien. Ça validait complètement ton choix? Ouais, tout à fait. Et le résultat final, vraiment, tu t'es dit waouh, c'est ça que je voulais? Ah oui. Ah oui, c'est ça. Génial. Ouais. Et vivre dans les travaux, ça s'est passé comment? Parce que c'était quand même 8 mois, c'est long quand même. Ouais, c'est long. Il y a des jours où t'en as vraiment marre, quoi. T'en as trop marre d'avoir de la poussière partout, et puis de voir un espace
moche, quoi. Donc ça te tarde vraiment de pouvoir faire ta déco et vraiment te sentir enfin chez toi, enfin à l'aise, quoi. Donc ouais, non, au bout d'un moment, on s'essouffle et c'est vrai que... Bon, après, ça, du coup, on se dit, bon, il faut avancer là, on travaille plus, et puis... Oui, c'est ça. En fait, soit tu te dis, bon, on fait une petite pause parce qu'on en a marre, on se prend un week-end ou deux à faire autre chose, ou alors, on part. Soit tu dis, allez, go, on y va. Comme ça, ça sera plus vite fini, quoi. Donc vous, c'était plutôt ça. Ouais, c'était plutôt ça. Pas trop de pause, on y va, on avance. Ouais, c'est ça. Tous les jours qu'on avait de dispo, on faisait ça, même le soir. Ah ouais. Ouais. Ah oui. Vous étiez à fond. Ouais. Ah oui, à fond. Tous les week-ends. Et les filles, elles t'aidaient? Non. Alors, elles étaient petites. Si, les filles, elles voulaient peindre les murs. Bon. Trop chou. Mais elles étaient petites à l'époque. Elles étaient petites, parce que j'ai acheté en 2000... il y a 5 ans, elles avaient 6 et... Ouais, oui. Et 3. Ouais, c'est ça. Ouais, donc, non, trop petites. Lou, elle voulait peindre, mais... Trop chou. Donc je l'ai laissé faire un petit peu. Ouais, sur les endroits un peu planqués. Voilà. Bon, après, tu repasses dessus. Oui, voilà. On voit plus. Trop mignon. Et puis, bon, comme tu disais, l'avantage, c'est que ça permet d'avoir des idées, de vivre dans l'endroit qu'on rénove, qu'on n'aurait peut-être pas eu si on n'avait pas habité ici. Tout à fait, ouais. Moi, je suis persuadée de ça, par contre. Ouais. Ça a été le cas pour quoi, toi, par exemple? Qu'est-ce que tu as pu faire mieux que ça n'aurait été fait si tu n'habitais pas là? C'est pas très français, ma phrase. Qu'est-ce que ça t'a permis d'améliorer, tu vois, d'être là, d'être sur place? Moi, je pense aussi que la couleur des murs y a fait beaucoup, parce que Tu crois que t'aurais pas fait ce choix si t'avais pas habité là? Je sais pas, peut-être pas, mais c'est vrai que... Ouais, je voulais vraiment créer cette ambiance-là très feutrée, et c'est en y restant aussi, je me suis dit, ça fait petit cocon, les pièces, elles sont assez petites, le plafond, il est pas si haut que ça, donc j'avais envie d'accentuer ce petit côté, boudoir. Ouais, tout à fait, boudoir, ouais, c'est ça. Enfin, boudoir, ouais, pour le salon, l'entrée, la cuisine moins parce qu'elle est grande et tout. Oui. Mais il y a quand même un côté parce qu'elle est toute noire, même les meubles sont noirs, donc... Non, mais c'est vraiment les volumes, en fait. Je me suis dit, je vais déplacer la cuisine, je vais pas la mettre à l'entrée, je vais plutôt la mettre de l'autre côté, je pense. Oui, le résultat n'aurait sans doute pas été pareil. C'est des petits détails, quoi. Si tu n'avais pas habité ici, tu penses? Le résultat final, ouais, je pense, oui, forcément. Oui, comme partout, de toute façon. Je pense que quand on y reste plus dans un lieu, en fait, on se l'approprie et voilà, on a plus une vision... tu te projettes. On se projette davantage et on sait un petit peu ce qu'on veut. Tu irais jusqu'à conseiller de faire ça? Je sais pas. Alors ça, c'est... D'habiter dans tout le monde ne veut pas le faire. Ouais, et puis ça dépend du chantier. Il y a des chantiers où c'est pas possible, c'est trop gros. non, bien sûr. Tu vois, là, c'était un chantier middle, c'est ça. niveau moyen, donc t'as quand même pas mal de travaux, mais tu peux vivre à peu près... Oui. Parce qu'il y avait l'étage aussi. Oui. Bref, les travaux se sont finis. Tout s'était bien passé. Oui. T'as pas eu de grosses surprises, tu vois, en mode merde, ça c'était pas prévu ou... Non, pas de surprise. Non. Donc plutôt chantier bonheur, en fait. C'est ça. Ouais, ça, un peu dur à tenir sur la durée, mais plutôt très ok, quoi. Voilà, très, très tranquille, quoi. Super. Est-ce que tu as des bonnes adresses à partager avec les gens qui t'écoutent, qui se lancent dans des travaux et qui sont preneurs de bonnes adresses? Des contacts aussi, peut-être. Alors, artisan, t'en as pas eu, mais je sais pas. Artisans, après j'ai plus des artisans. Non, après je peux citer mon ex-conjoint, le menuisier. Évidemment, voilà. Vincent Mazer. Voilà, ce n'est plus ton conjoint, mais il reste un excellent menuisier. Voilà, et un très très bon ami. D'accord. Voilà, on est très proches. Alors, redis-moi son nom, pardon. Donc c'est Vincent Mazer. D'accord. Voilà. Et il est dans la région? Il est dans la région, Condon. Voilà. Ok, ça marche. Donc voilà. Menuisier bois. Menuisier bois, tout à fait. Après, moi, je chine beaucoup. Aussi, je peux donner des idées. J'ai cru comprendre. De broc, des petites adresses Carrément. de broc. Donc, il y a Podane à Lectour, que j'apprécie beaucoup. Ok. Tu m'as dit globalement le Lectour était oui, il y a beaucoup de ville géniale pour la brocante. Il y a Kant aussi, que j'aime bien. À Kant? Ouais, à Kant. C'est mes deux petites chouchous là, de Lectour. Super. Et puis après, il y a le village des brocanteurs aussi, où il y a vraiment beaucoup de choses à chiner. Donc, ça, c'est plutôt chouette, ouais. Ok, génial. Donc toi, tu chines beaucoup dans la région, sur le Bon Coin? Oui, un peu partout, quoi. Tout ce qu'il y a. Et tu fais de la route pour aller chercher des choses? Oui. Oui, si j'ai un coup de cœur, si je vois un truc sur le Bon Coin, ou je me dis, le prix est super. Ouais.
Tu peux faire 3 heures de route pour aller chercher quelque chose. Ah oui, pendant une journée, je fais l'aller-retour, je me fais un petit resto, puis voilà. D'accord, j'adore. Génial. Faro and Ball, on a compris. Ouais, voilà. C'est ça. Ta marque de peinture préférée. Tout à fait. La marque de parquet, tu as dit tout à l'heure. La marque de parquet, donc c'est Arboni. Arboni, très bien. Belgique. En Belgique, tout à fait, c'est ça. Après, je sais pas si... sur le mur de ma cuisine, j'ai aussi Élodie Bachelier, l'artiste peintre là, qui est d'Agen. Tu sais, c'est la toile qu'il y a là. Oui, alors pardon, t'appelles ça la cuisine. La petite salle à manger, là où il y a la table. Voilà. Et au-dessus de tes livres. Et au-dessus de mes livres. Exactement, il y a une peinture. Une peinture, donc c'est Élodie Bachelier, donc j'affectionne beaucoup ce qu'elle fait. Ok, il y a aussi une toile dans ta chambre. Voilà, tout à fait. Donc j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime beaucoup d'ailleurs parce qu'en fait elle travaille vraiment par coulure, donc elle pose sa toile au sol, elle trempe son couteau dans la matière et elle touche pas du tout la toile. Ouais, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment, comment dire... C'est de l'air. De l'air. C'est ça. Elle ne touche pas la toile. Non, elle ne touche pas. Donc, elle travaille par coulure, en fait. Ok. Ah, ça doit être intéressant de la regarder travailler. Ouais. Mais par contre, c'est hyper dur parce qu'il n'y a pas de retouche possible. Ah ouais, là... Donc, voilà, soit la toile est ok, soit non, quoi, tu vois. Ah donc, oui, mais c'est un concept intéressant, en tout cas. Ouais, c'est chouette, ouais. D'accord. Donc, voilà, c'est Élodie Bachelier qui est sur Agen. Ok. Et après, est-ce que tu as peut-être une marque ou un site préféré, ou en tout cas qui te vient à l'idée comme ça, pour le carrelage, la faïence, tu vois? Ou est-ce que t'as du carreau métro? Ouais, moi j'ai du carreau métro plat, mais bon, ça se trouve partout, quoi. Oui, c'est sûr. Donc t'as pas un site que t'aimes bien en particulier? Non. Ok. Papier peint, t'en as pas? Si, j'ai la forêt noire mais de bien Nathalie Lété. Et t'en as deux. Ouais, j'en ai deux et j'en ai un autre. Ah oui, alors l'autre, je crois qu'il... Dans les chambres de tes filles, il y en a. Ouais, donc Forêt noire de Nathalie Lété. Oui, c'est très sympa celui-là. Oui, très avec beau. les petits écureuils et les lapins là sur le fond noir. Ouais, j'aime beaucoup cette illustratrice, ouais. Ok. Et l'autre qui est plus dans les tons roses. Et l'autre, c'est vraiment, par contre, du papier peint, quoi. Donc, on voit vraiment la peinture. Ah ouais? Ouais. Les aplats de peinture, donc c'est le procédé qui se faisait avant. Et tu te rappelles la marque? Je crois que c'est Étoffe. D'accord. Il faudrait que je vérifie. Super. Bah après, Étoffe, ils ont plusieurs marques sur leur site, je crois, mais... Ah, voilà. Parce que c'est un multi-marque, quoi. Mais... Donc, je l'ai acheté sur le site Étoffe, mais alors la marque, je sais plus exactement. Mais bon, ça se retrouve sur le site d'Étoffe, quoi. Ouais. Super. Luminaire. Alors toi, t'as plein de beaux luminaires vintage. Ouais, ça j'aime bien. Ouais, j'ai cru comprendre. Et donc t'as pas un site chouchou, tu les chines. Ouais, c'est ça, je chine beaucoup moi. Après, bon, les sites de neuf, qu'est-ce que je pourrais dire? Non, mais c'est pas grave. Si t'es vintage, t'es vintage. Ouais, c'est ça. Linge de maison? Linge de maison, ouais, numéro 74. Ah, j'adore aussi. ANPM aussi. Ouais, toujours bien. Ouais. Numéro 74, j'adore. Et c'est notamment la marque du ciel de lit de ta fille. C'est ça, ouais. C'est trop joli. Ouais. Et Garbo and Friends aussi, j'aime bien. Très mignon. Ouais, c'est les draps de ton autre fille. Rose. Ouais. C'est très joli aussi, en effet. Beau. Pour les enfants, ils font des trucs trop mignons. Ouais. Et pas que d'ailleurs, pas que pour les enfants. Non, ouais, c'est vrai, ouais. Non, j'aime bien leur imprimer. Et merci beaucoup pour tous ces noms et ces bonnes adresses. Quel était le plus gros challenge pour toi de cette rénovation? Et est-ce que tu penses l'avoir relevé? Ah bien sûr, oui, je pense l'avoir relevé, ouais. Oui. Et c'était quoi? Le plus gros challenge, c'était le rez-de-chaussée. Hein. De le rendre peu plus dans le style de la maison. Voilà, c'est ça. Oui. Dans un style ancien. De lui remettre un petit peu le cachet, le cachet d'antan, quoi. Mais sans non plus tomber dans le milieu rustique, quoi. Oui. Dans l'effet rustique, je veux dire. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, donc c'était ça un petit peu l'enjeu, de redonner un petit peu une âme à ce rez-de-chaussée qui était vraiment... dénué de... Ah ouais, complètement. C'était un peu parti, quoi. Ah bah oui. Ah oui, non, c'était complètement parti. Il n'y avait plus rien, plus de cachet. C'était... Un peu trop lisse. Très lisse, mais en même temps, très ringard. Et bon, il n'y avait pas d'identité, quoi. Et alors, ce noir, une fois que la maison a été décorée, finie, genre vraiment comme tu l'attendais à la fin des travaux, tu n'en pouvais plus de poser ta déco, le résultat, t'as ressenti quoi quand tu l'as vu? Je me suis dit, ça y est, trop bien, on a fini, quoi. On n'est plus dans la poussière, et puis bon, une satisfaction, quoi. Parce que là, forcément, on se sent chez soi, quoi, vraiment.
Et donc c'est appréciable, tout le monde est content, et puis voilà quoi. On se pose dans le canapé. Ouais. Et tout va bien. Ouais. Si on reparle de ce noir, ce cachet, ça passait aussi par le noir, je pense, et le caractère que ça a amené. Oui, tout à fait. Ça aurait été blanc. Ça aurait pas été la même. Est-ce que, suite à ton expérience à toi sur cette maison, et tu as peut-être d'ailleurs fait la même chose sur d'autres rénovations avant, je ne sais pas, mais est-ce que tu as des conseils à partager pour créer un fil conducteur comme ça grâce à la couleur ? Parce que moi, je trouve que ça marche tout le temps quand on fait ça, mais il faut quand même bien choisir la couleur. Oui, c'est pas évident. Non. Tu vois, tu vas pas faire une maison toute rouge. Oui, c'est ça. Enfin, quoique, je ne sais bon. Est-ce que tu as des conseils sur ça pour pas trop se planter ? Oui, il faut. Enfin, moi, je préconise de choisir vraiment des couleurs intemporelles dont on se lasse pas, surtout. D'accord. Voilà. Donc des couleurs comme le noir ou même un joli vert. Je pensais au vert aussi. Très sombre, voilà, des tonalités comme ça. Ou pas forcément trop sombre, mais en tout cas, pas forcément doux. Oui, voilà, des couleurs un peu qui font assez naturelles. Voilà. C'est ça, ouais. Tout à fait. Ouais, et là, je pense que un peu bleu, mais rester dans des choses assez soft. Oui. Pas du rose, pas du c'est ça. Vert fluo. Forcément. Mais c'est dur, tu vois. Quand même, je trouve, parce que tu te dis, est-ce que j'ose, comme toi tu as fait, le total, après, il faut essayer les grands aussi. aplats sur les murs, les plafonds, est-ce que je fais des petites touches Après, les petites touches, ça se fait de moins en moins aujourd'hui. On fait plus trop juste un mur quoi, dans une pièce. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. On fait soit tous les murs, une même boîte, voir le plafond. Voir le plafond, en effet. Très sympa. Ouais. Et soit on va jusqu'au bout, ou alors on reste sur du blanc classique. Quoi. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'était, à une époque, c'était la mode de faire un mur d'une couleur. Carrément. Et les 3 autres plus clairs. Ouais, c'est vrai. Tu prends un peu de risque, mais pas trop. Mais un peu de couleur, mais on prend pas trop de risque non plus, quoi. Ça a été quoi ton étape préférée dans ces travaux ? Mon étape préférée, moi, c'est la mise en couleur. J'adore ça parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a un résultat rapide. C'est très satisfaisant. Voilà. Très satisfaisant. Exactement. Comme diraient mes filles, c'est très satisfaisant. Ouais. Donc, c'est ça que j'aime bien parce que ça va vite et c'est facile. Et puis, en général, quand on est à la peinture, on est à la fin des travaux, donc c'est cool aussi. Ça sent bon. Ouais. C'est clair. Voilà. Et celle que tu as le moins aimée ? Celle que j'ai le moins aimée, c'était au milieu, là, quand c'était long. Je sais pas trop. Peut-être le sol, là, faire le sol ici. C'est long, ça avance pas. Après, on voit le résultat, mais c'est pas flagrant, quoi. C'est pas aussi flag que la peinture. C'est vrai. Donc ça a été quand même assez long, ouais. Et qu'est-ce que vous avez le mieux réussi, selon toi, sur cette réno ? Je pense que la meilleure idée, c'est la verrière pour moi. Ah ouais. C'est la verrière parce que dès qu'on rentre, on la voit. Ça donne un super cachet. Et puis, c'est de la récup. Donc... Ça t'a coûté combien ? On n'a pas parlé de budget. Que dalle. Ça vous a coûté... Bon, après, t'as pas la main d'œuvre, mais... Oui, j'ai pas la main d'œuvre. Mais c'est de la récup. Mais en matériaux, ça vous a coûté quoi ? Faire la structure en bois, juste le soubassement. Et puis, les fenêtres, vous les aviez en stock du coup, mais... Oui, les fenêtres étaient en stock. Ça n'aurait pas été très cher à l'achat. Le verre, c'est du verre ancien qu'il y a dessus toujours. Donc du verre bullé... étiré, donc c'est beau quoi. Donc non, je dirais, je sais pas moi, 300 balles. En effet, c'est une super idée. Et puis il y a toujours ce noir évidemment qui est une bonne idée. Et est-ce qu'au contraire, il y a des choses que tu referais différemment avec le recul aujourd'hui ? Je ne crois pas pour l'instant, non. Ok, tu vois. Super. Ouais. Non, là je suis tu changerais rien. Je changerais. Il n'y a pas un truc où tu passes devant, tu te dis, ça, faut le refaire. Je réfléchis, mais... Non, mais écoute, si rien ne te vient à l'esprit, c'est super. Non, rien ne me vient à l'esprit, là. Ouais, effectivement, non, pour moi, c'est bien pensé. Parce comme je veux, quoi. Et puis parce que vous avez pris le temps. Ouais, et puis c'est ça. On a pris le temps, on a vécu là, pendant les travaux, donc... on le disait au tout début que ça permet souvent de prendre les bonnes décisions. Les bonnes décisions, parce que quand on n'y vit pas, on se dit, ah mince, finalement, on vit comme ça, on aurait dû faire ça là. Et là, non. Donc là, non, moi, elle me convient parfaitement, cette petite maison. Comment tu as pensé la déco ici ? Si on parle un peu de déco, comment ça s'est fait ? Est-ce que tu avais amassé plein de choses, chiné beaucoup de choses en attendant la fin des travaux dans ta petite grange à côté ? Ou est-ce que ça s'est fait plus tard ? Ça s'est fait au fur et à mesure aussi. J'avais déjà un petit stock, forcément. Parce que attendais ?
Ouais, parce que j'ai toujours aimé chiner depuis toute jeune, donc j'ai toujours un stock derrière moi. En attente. Et puis soit je renouvelle, donc je revends, et puis j'aime bien renouveler aussi. Et après, moi, j'aime bien aussi mélanger les pièces un peu design aussi, vintage, avec de l'ancien. Par exemple, j'aime bien mettre à côté une chaise Napoléon, tu vois, qui n'a rien à voir. Je suis en train de voir ta petite console Napoléon derrière, noire, avec un luminaire très design dessus. Années 70, un luminaire de Henri Mathieu, que j'aime bien aussi. C'est hyper sympa. Voilà, donc j'aime bien créer ce contraste-là, choc des époques. Ok. Je trouve que ça donne aussi un peu de relief. Ouais, d'originalité, de relief, c'est ça. Et donc ça s'est fait au fil du temps. C'est encore en cours parfois. Est-ce que tu bouges la déco chez toi? Ce que j'avais chiné, c'est vraiment le comptoir d'épicerie, quoi. Ouais. Voilà. Oui, lui, il fallait qu'il soit là. Lui, c'est c'est ça, c'est la pièce, la pièce maîtresse de la cuisine aussi, un petit peu, quoi. Donc lui, je l'avais chiné en amont, en réfléchissant à la cuisine, bien sûr. Est-ce que tu te sens chez toi ici? Ah oui, complètement. Et comment on construit un chez-soi pour toi? Alors, il faut faire avec ce qu'on aime. S'entourer d'objets qu'on aime. Et puis, ne pas avoir peur surtout de se lancer dans des idées qui peuvent paraître un peu farfelues pour certains, mais qui au final ne le sont pas forcément. Oui, c'est tant qu'elles te correspondent. Voilà, c'est ça. C'est quoi ton endroit ou ta pièce préférée ici, dans la maison? Ou dans le jardin d'ailleurs? Ma pièce préférée, je dois en avoir une, parce que j'en aime bien plusieurs. Tu peux en donner 3. Alors moi, j'adore les chambres des filles, j'adore vraiment. Et après, je dirais la cuisine. Ouais, très sympa. Ouais, voilà. C'est mes 3 préférés. Et alors, ce jardin? Oui. Raconte-moi ce que vous avez fait, parce que vous avez quand même du coup fait toute une terrasse sur l'ancienne rue. Voilà. Une terrasse sur pilotis presque, parce qu'il y a vachement de profondeur. Au bout là, je pense qu'il y a presque 1 mètre. Ah oui, c'est ça, il doit y avoir 1 mètre. Comme la rue était en pente là. Ouais. Donc toute cette terrasse, qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Donc des plantations. Les bacs en acier. Les bacs en acier. Raconte-moi ça. Alors. Parce que, en plus, tu m'as envoyé les étapes de la construction de ces bacs, et c'est assez intéressant. Ouais, c'est intéressant. Bon, par contre, il faut avoir le matos. Là, il faut une plieuse. Ah oui, bah oui. Parce que là, c'est des plaques très, très épaisses. Donc, il faut une plieuse pour faire réaliser ce genre de choses. Comment tu as eu l'idée de faire ça? C'est marrant. Moi, j'adore tout ce qui est acier rouillé, comme ça, pour les extérieurs. J'aime bien. Donc, on a acheté des tôles en acier, assez épaisses, pour venir faire comme une assise tout le long de la maison, et en même temps créer... c'est des banquettes. Des banquettes et qui font bacs à fleurs. Aussi, voilà, de bacs à fleurs, tout à fait. Parce que je veux vraiment... avoir un aspect comme c'est une petite cour, toute petite. Je veux vraiment qu'il y ait beaucoup de verdure. Donc là, je commence... il y a des pots, mais j'en veux encore plus, tu vois. J'aimerais que ça fasse vraiment... luxuriant. Un petit oasis, là. Mais c'est déjà pas mal du tout, là. C'est quoi les étapes, là, de ça? Tu achètes tes plaques? On achète les plaques, Alors ensuite, on prend les cotes, bien évidemment. On fait un gabarit. On les plie en fonction de ce qu'on veut faire. Donc nous, c'était vraiment quelque chose de très simple, du linéaire. Et ensuite, on les ramène sur chantier. On les fixe. Elles sont fixées au sol ou au mur? Fixées au mur. Ok. Et au sol aussi. Les deux. Et ensuite, on vient faire des percements. Ça se dit? Non, je pense pas. Donc, des trous? Ouais, mais des trous. Ok. On perce. On perce et on pourra encastrer après les bacs qu'on a aussi fabriqués à la plieuse. Dedans, il y a un bac? Ouais, il y a un bac acier dedans. Où il y a la terre? Où il y a la terre, voilà. D'accord. Tout à fait. Ok. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait de les rouiller, de les faire rouiller. Voilà, donc nous, on n'a pas acheté de l'acier Corten, parce qu'évidemment, en termes de prix, c'est carrément plus cher. Donc c'est de l'acier déjà rouillé? Non, c'est de l'acier normal. Ok. Et donc, en fait... Non, mais je veux dire l'acier Corten. Ah oui, je ne connais pas le terme. Oui, c'est aspect rouillé, donc il est déjà... aspect rouillé. Il a déjà... Et ça coûte plus cher. Et oui, ça coûte plus cher. Oui. Donc là, en fait, on a opté pour de l'acier classique, et on l'a laissé rouiller plusieurs mois dehors. D'accord, donc tu le laisses brut? On laisse brut. Il rouille. Et en effet, on voit sur tes photos, je les mettrai sur Instagram, je ferai des étapes avant-après, tu vois. Et en effet, à un moment, il est tout jaune, quoi. Ouais, enfin, orange vif. Ouais. Là, c'est vraiment... C'est magnifique, là.
Et là, on se dit, Et là, non, effectivement, donc tu le laisses un certain temps jusqu'à ce que tu obtiennes la patine que tu souhaites avoir. Donc après, ça fonce, en fait, ça après fonce. ce orange. Alors, tu la stabilises avec un vernis. Moi, j'ai pris du Rustol. Et là, au moment où tu la stabilises, ça fonce. C'est le vernis qui fait foncer. Voilà. Donc, quand c'est orange, tu peux y aller. Ouais, en gros, c'est ça. Mais il faut que ce soit bien orange. Bien orange, ouais. D'accord. Ouais. Et là, je mets mon vernis, je mets 3 couches de vernis, et puis hop, c'est parti pour quelques années, quoi. Ouais. Et tu dois le refaire quelques années plus tard, tu crois ? Ouais, 2 ans, je dirais. Okay. Tous les 2 ans, c'est bien de repasser une petite couche, quoi. Tu vois, ouais, d'accord. pour l'entretien, en fait. Ouais. Sinon... C'est intéressant parce que j'avais jamais vu ça. Et je trouve ça original. Et puis si en plus c'est une astuce, tu vois, de le faire soi-même plutôt que d'acheter de l'acier qui coûte plus cher. Après, il faut avoir la plieuse, le machin, tout ça. Ouais, il faut avoir la plieuse. Peut-être que ça se loue, la plieuse, chez Kiloutou, je sais pas. Pas le plus simple, mais si on est équipé, pourquoi pas. Ouais, là, ça a été un petit peu galère, quand même. Ouais. C'est le truc le plus galère que vous ayez fait. Ouais, puis parce que c'est laborieux, quoi. Plieuse, enfin, c'est lourd, en plus, le métal. Donc, c'est... Ouais. Ça a été un peu dur. Quand t'as planté tes fleurs à la fin, tu devais être contente. Oui. Qu'est-ce qu'il reste à faire d'ailleurs ici comme travaux ? Rien ? Rien, non. Tout est fait. Tout est fait. Ouais, tout est fait. T'as un grenier au 2e étage qui n'est Oui. pas aménagé. Tu veux en faire un truc un jour ? Non, ça m'étonnerait. Flemme. Ouais, flemme. Là, je pense que les travaux. Ouais, c'est haut de plafond ? Oui, bon, c'est pas non plus. Tu pourrais faire des chambres, par exemple ? On peut faire des chambres. Ah ouais, ok. Ouais. Et tu te dis pas un jour peut-être, non ? Non. À quoi bon ? Non. Vous avez toute votre chambre. Oui. Super. Je veux pas me lancer dans d'autres gros travaux. Quel regard tu portes aujourd'hui sur cette nouvelle expérience de rénovation avec le recul ? Hyper positif, j'ai l'impression. Ah oui, très positif. Je sais pas trop quoi répondre à ta question là. T'as appris plein de choses, non ? Oui, techniquement, forcément. j'ai l'impression. Tu vois, t'as fait plein de choses de tes mains. Alors, effectivement, ouais, j'ai appris beaucoup de choses avec Vincent. Donc, on a beaucoup travaillé le bois, je veux dire. Donc, comme on a tout fabriqué nous-mêmes pratiquement, c'est vrai que ça, le travail du bois, ça m'a beaucoup intéressée. Ouais. Je trouve ça super intéressant. Et puis c'est ça, c'est les idées qu'on a eues, quoi. Donc c'est vrai que moi j'avais beaucoup les idées et lui était là pour tout ce qui était fabrication, donc c'était chouette. Ouais, et puis toi t'étais guidée du coup par un artisan, donc c'est génial. Oui, tout à fait. Ouais. T'as dû tellement apprendre. Ouais. Puis en effet le travail du bois c'est passionnant. Le travail du bois c'est passionnant. Ouais. Est-ce que tu peux me donner un mot pour décrire la maison quand tu l'as achetée ? Un mot. Et après un mot pour la décrire aujourd'hui. Alors quand je l'ai achetée, je dirais que c'était... Ah, t'aurais dû me le demander avant, non. Ça. Je dirais que il y avait un peu... Ah oui, mais c'est juste un mot en plus. Tu peux en dire plusieurs. Ouais, c'était un peu disparate, quoi, tu vois. Il y avait un peu tous les styles. C'était un peu n'importe quoi. Ah, oui. Oui, il y avait l'étage qui était ancien, il y avait le rez-de-chaussée... qui était ringard, qui avait été rénové, pas avec goût, et puis on voyait que c'était fait comme ça. Ouais, vite fait. Vite fait, quoi. Donc, d'accord. Pas de suite logique. Non, pas de... rien du tout, aucun lien, quoi. Ça, j'aime pas, moi, quand il n'y a pas de fil conducteur, quoi. Non, c'était pas harmonieux. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, ça l'est. Ouais, ça c'est clair. Grâce à ce noir, on y revient toujours, mais et plein d'autres choses que tu as faites. Ouais. Mais c'est vraiment le truc qui, en plus, a créé cette ambiance commune. Ouais, c'est dans une toutes ambiance les pièces. particulière. Parce que même, j'ai un ami qui est venu un jour, il m'a dit « Oh, mais j'adore, c'est vraiment la maison, genre Tim Burton, quoi. » Ah ouais, ouais, un peu, ouais. Ouais, ça fait très scénographie, quoi. Donc, c'est ça, c'est le noir aussi qui donne ça. En fait, ça apporte de la profondeur, de la déco aussi. Ça finit ta pièce vachement plus que si c'était blanc, quoi. C'est ça, ouais. C'est pas du tout la même ambiance, non, ça change littéralement, quoi. Ça fait vachement plus bossé, quoi. Enfin, tu vois. Ouais, plus... C'est plus fini, c'est plus... Je sais pas comment dire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, tout à fait. Quel conseil tu pourrais partager avec quelqu'un qui se lance dans les travaux là aujourd'hui, tu vois ? S'il y avait 1, 2, 3 conseils clés à partager que toi t'aurais bien aimé avoir avant de te lancer dans des travaux, ouais. Moi, ou que tu peux partager avec ton expérience. Ouais, parce que moi les conseils je les ai eus avec Vincent.
C'est vrai qu'il s'y connaît vachement. Et puis bon, on était tous les deux complémentaires, donc c'était top. Après, le conseil, moi, que je peux donner, qui me semble super important, c'est vraiment de prendre le temps de capter sa maison, quoi. De vraiment de la comprendre. De la comprendre et de voir aussi comment on va y vivre dans cette maison. Voilà, se poser les bonnes questions au lieu d'attaquer de suite les travaux. Ça, je pense que c'est la première chose à faire. Voilà, prendre le temps Et puis, c'est pas une perte de temps parce qu'au final, le résultat n'en sera que meilleur, quoi. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose à mettre de côté, quoi. C'est un super conseil. Est-ce que tu as un compte Instagram à partager, que tu aimes bien suivre et qui parle de travaux, de réno, de déco peut-être? T'en as plusieurs, je pense. Ouais, j'en ai plusieurs. Qu'est-ce que t'aimes bien comme compte que tu recommandes de suivre et que toi tu apprécies? Alors, le compte Insta que j'aime bien, c'est Émilie Choufleur la Jolie. Émilie Choufleur la Jolie. Ouais. Ok. Je trouve ça trop rigolo ce qu'elle fait. Ah, je la connais pas. Donc elle fait plein de petits trucs déco comme ça. D'accord. J'aime bien l'ambiance qui s'y dégage. Puis c'est une grande famille, elle a plein d'enfants. Ok, trop sympa. Ouais, c'est chouette, ouais. J'aime bien aussi Et Dieu créa. Ah ouais. Ben, tu vois, je veux lui faire un message tout à l'heure. Dans le train au retour il faut que j'aimerais beaucoup aller chez elle. Ah ben ouais. Parce que là, elle a l'air sympa aussi. Elle a l'air trop sympa. Ouais. Et elle a fait plein de choses super dans sa maison en location en tête là. Oui, parce que là, elle vient justement d'acheter une maison à Bayonne. Ouais. Ah oui, pardon, dans le Pays Basque. Oui. Et ça a l'air trop sympa ce qu'elle a fait. Elle a fait une super métamorphose. Puis là, elle a posté les avant-après il n'y a pas longtemps. J'étais là, oh là là, c'est trop intéressant. Et puis elle va vite aussi. Ouais. J'avoue. Très efficace. Ouais. Très, très efficace. Ouais, puis le sujet de la maison en location, tu vois, où tu n'oses pas forcément faire des choses. Et je trouve que c'est top qu'elle ait fait ça. Tout à fait. Ouais, ça, c'est un super compte. Ouais, c'est un super compte. Parfait, super. Merci beaucoup pour ces comptes. J'ai 10 petites questions rapides pour toi, pour terminer. Tu peux y répondre un peu du tac au tac. Ça va très vite, tu vas voir. Maison ou appartement? Maison. Archi ou maître d'œuvre? Archi. Faire ou faire soi-même? Faire soi-même. Parquet ou carreau de ciment? Ah, là... Allez, parquet. Peinture ou papier peint? Là encore. Mais la peinture, bien sûr. Ancien ou contemporain? Ancien. Terrasse ou jardin? Terrasse. Finition parfaite ou esprit ou habis-habis? Ah oui, esprit ou habis-habis, bien sûr. Heureusement que c'est fini ou à quand le prochain? Heureusement que c'est fini. Avant, je me disais à quand le prochain. Mais là, après 3 maisons, là, je pense que... On bouge plus. Ouais, t'es bien là. Ouais, je suis bien. Ouais. Tu dois être là un moment dans cette maison? Oui. Tant que les filles sont là et tout, non. Bien sûr. Qui aimerais-tu entendre sur ce podcast bientôt, après toi? Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est la Manufacture Royale de Lectoure. Ah mais oui, elle est dans ma liste. Ça a l'air tellement beau. Ouais, il faut que j'y aille absolument, t'as raison. Ouais, c'est superbe. Ouais, tu vois, c'est bien, ça me fait un petit rappel. Il faut vraiment que je les contacte, parce que ça a l'air trop beau. Ça l'est. Et c'est à quoi? C'est 10 minutes, Lectoure là, oui, à 15 km. Ouais, donc c'est facile de venir ici. Oui. Ça marche. Eh bien, écoute, je vais le faire. Enfin, s'ils veulent bien. Ouais. Et bien voilà, tu vois, c'était rapide les 10 questions. Oui. Très. Est-ce que tu veux ajouter un petit mot de la fin avant qu'on conclue? Un dernier conseil pour finir en beauté? La pression, tu sais. Ouais, c'est clair. Non, écoute, t'as dit déjà beaucoup de choses. Ouais, je crois. J'arrête de t'embêter. Merci beaucoup, Élodie. Merci à toi, Anne. C'était trop sympa. Et puis merci pour tous les conseils que tu as partagés avec nous à travers ton histoire de travaux, ton retour d'expérience. C'est très précieux pour tous ceux, tu sais, qui s'apprêtent à se lancer dans un chantier ou qui sont en plein dedans. On pense à eux, on les embrasse bien fort. On peut découvrir toute la visite de ta belle maison, de ta belle maison noire, comme tu l'appelles, en photo sur lechantierpodcast.fr. Il y a aussi des avant-après des travaux. Si on a envie de te poser des questions sur la rénovation, on peut te faire un petit message sur Instagram, peut-être. C'est le plus simple pour te contacter. C'est le plus simple, Ton compte, c'est Les Enfants du Vintage. Exactement. On peut aussi t'acheter des jolies choses de brocante tant qu'on y est. Moi, je repars avec mon petit fauteuil enfant. Là, mes filles vont être trop contentes. Et moi, je suis ravie, surtout. Dans le train, ça va être super pratique. Mais il est trop beau. En tout cas, voilà, je conseille d'aller voir ton compte. Et puis, en plus, il y a des photos de la maison aussi que tu as partagées un peu dessus. Oui, il y a quelques photos.
Voilà. Et merci beaucoup Élodie, c'était trop intéressant de discuter avec toi. Merci beaucoup. Et je te dis à très vite. Oui, à très vite. Salut. Merci Anne. Salut. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aidera pour vos projets travaux. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez m'aider en laissant 5 étoiles et votre avis en quelques mots sur Apple Podcast ou Spotify. C'est super rapide et ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître le chantier. Vous pouvez aussi tout simplement parler du podcast à un ami qui se lance dans un chantier et à qui il pourra peut-être servir. Pour finir, abonnez-vous au podcast sur votre application d'écoute pour recevoir les notifications lors de la sortie des prochains épisodes. Vous pouvez aussi écouter ou réécouter les épisodes déjà disponibles. Il y en a une centaine dans lesquels vous trouverez 1000 conseils, retours d'expérience et bonnes adresses pour vos projets de travaux. Rendez-vous enfin sur lechantierpodcast.fr pour visiter en photo les lieux des épisodes, voir les avant-après des travaux et faire le plein d'inspiration déco. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du chantier, à écouter en peignant les murs ou en décollant votre papier peint. À très vite.